Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Gloire à Dieu. Nous savons une chose ce matin, que Dieu est au milieu de nous. Amen. Gloire à Jésus. Donc, je remercie Dieu ce matin de m'accorder cette grâce pour être là ce matin parmi vous pour apporter la parole de Dieu. Et je remercie aussi notre bien-aimé, notre frère Pasteur Simon pour son invitation. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le pasteur Simon. Nous allons nous mettre debout ce matin ensemble. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans 2 Chroniques, le chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 1er. Le thème de la prédication ce matin, c'est la place de la louange dans le combat. Amen. Amen. Êtes-vous avec moi ce matin? Amen. Dites ensemble avec moi ce matin, la place de la louange dans le combat. Merci, alléluia. 2 Chroniques chapitre 20, nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 4. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon et avec eux, des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Satson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et Josaphat publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Nous allons lire aussi le verset 20 jusqu'au 22. Le lendemain, ils se mirent en manche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Alléluia. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Oui, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtis d'ornements sacrés et marchèrent, alléluia, devant l'armée, célébrer l'Éternel, alléluia, et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Au moment où on commençait le chant et le louange, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab, et c'est de la montagne de Seir qui était venu contre Juda, et ils furent battus. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Prends toute la gloire ce matin. Que ton nom soit glorifié, soit magnifié dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Nous pouvons regagner notre place ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé mon Christ, la parole de Dieu nous dit que les Moabites et les Ammonites sont alliés avec les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Alléluia. Amen. Toutes les guerres, mes amis, toutes les batailles, tous les combats de l'ancienne alliance, de l'ancien temps, c'était l'ombre et l'image de la réalité spirituelle. C'était l'ombre et l'image, mes frères et sœurs, de ce qui doit arriver. Cela représente, mes amis, eh bien, les combats que l'Église, que moi et vous, doit mener, amen, doit livrer pendant notre existence
sur la terre. Savez-vous que nous sommes dans un combat? Je ne vous entends pas. Savez-vous que nous sommes dans un combat? Alléluia. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dira dans son épître aux Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous montre que l'Église est dans un combat. L'Église est dans une guerre. Notre combat, notre guerre n'est pas physique, mais notre combat est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Notre guerre, notre combat, notre bataille est spirituelle, n'est-ce pas l'Église? Amen. Notre combat n'est pas physique, n'est pas charnel, mais elle est spirituelle. Gloire à Dieu. Savez-vous que le jour que nous avons accepté, alléluia, de suivre Jésus, d'accepter Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes entrés dans une guerre. Nous sommes entrés dans un combat. Et je répète, mes amis, notre combat n'est pas physique, notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel. Amen. 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 Maintenant, Josaphat et tout Juda avaient comme ennemis les hommes, n'est-ce pas? Les Moabites, les Moanites, les Ammonites. Ils avaient comme ennemis des hommes. Mais écoutez-moi bien ce matin. Moi et toi, notre ennemi, c'est pas notre semblable. Notre ennemi, c'est pas nos frères et sœurs. Notre ennemi, c'est pas notre belle-mère. Notre ennemi, c'est pas notre beau-père, mais notre ennemi, c'est le diable. Est-ce que vous êtes d'accord? Notre ennemi, c'est le diable. L'ennemi de l'Église, c'est Satan, et bien lui-même, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est pour cela, mes amis, nous n'avons pas des ennemis physiques, ni charnels, mais nous avons des ennemis spirituels. C'est pour cela que notre combat est spirituel. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit comme cela: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre notre semblable, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le monde céleste. Amen. Amen. Retournons maintenant, mes frères et sœurs, alléluia, dans l'histoire de Josaphat. Dans le verset 2, la Bible nous dit qu'on vint informer Josaphat qu'une multitude nombreuse s'avance contre toi, s'avance contre lui. Mes frères et sœurs, il est dit dans 1 Pierre, le chapitre 5, verset 8, il dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Paul va nous dire, mes frères et sœurs, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, car nous ignorons pas ses desseins, ses intentions. Amen. Amen. L'Église a un ennemi. Notre ennemi, c'est pas notre frère, notre ennemi, c'est pas notre sœur, mais notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, c'est, eh bien, Satan lui-même. Maintenant, dans le verset 3, la Bible nous dit: dans sa frayeur, n'oubliez pas que Josaphat était un homme comme nous, n'est-ce pas? Vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Josaphat était un homme comme toi et moi. Josaphat, quand il a appris la nouvelle
Il a eu peur dans sa frayeur. Il était un homme comme moi et toi. Il arrive des fois dans la vie, il y a des nouvelles, des situations qui nous effrayent, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes sur la terre, on n'est que des hommes. Mais malgré que Josaphat, mes amis, avait peur, Josaphat se disposa à chercher, à consulter l'Éternel. Amen. C'est le premier point. C'est la première étape. Alléluia. Dans le combat. Malgré ce que tu entends. Malgré ce que tu vis. Alléluia. Oh, dispose ton cœur. Dispose ta vie à chercher ton Dieu. Amen. Alléluia. À chercher l'Éternel notre Dieu. La Bible nous dit Josaphat se disposa à consulter, à chercher l'Éternel. Amen. Amen. Et Josaphat publia un jeûne, eh bien pour tout Juda. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tout comme l'exemple des disciples. Vous savez, dans la tempête, les disciples étaient dans la barque, mes frères et sœurs. Et quand ils ont vu la barque était couverte par les flots, qu'est-ce que les disciples ont fait? Dans leur frayeur, la Bible nous dit, ils se sont approchés, mes frères, ils réveillèrent dire à Jésus, Seigneur Maître, nous périssons, alléluia, dans tes difficultés, dans tes combats, allez vers Jésus, amen, alléluia, consultez Jésus, alléluia, cherchez la face de Dieu, amen, alléluia. Êtes-vous avec moi ce matin? Êtes-vous d'accord ce matin? Si vous êtes d'accord, donne-moi un bon amen ce matin. Alléluia. Cherchez l'Éternel, gloire à Dieu. Josaphat se disposa à chercher Dieu. Josaphat se disposa à chercher, eh bien, l'Éternel, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Bien-aimés, qu'importe quel combat, qu'importe les combats, qu'importe les moments difficiles, soyez comme Josaphat. Amen. Amen. Consultez, cherche Dieu. Soyez comme les disciples qui se sont approchés de Jésus. Eh bien, mes frères et sœurs, pour chercher la face de Dieu, pour chercher, eh bien, mes amis, la grâce de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, pendant qu'ils cherchaient l'Éternel, dans le verset 13, pendant qu'ils cherchaient l'Éternel, le verset 13 nous dit, mes amis, tous Judas s'étaient nés debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Cela veut dire aussi, nous voyons ici, eh bien, ce qu'on appelle la prière communautaire, n'est-ce pas? Tout le monde a participé. Je ne vous entends pas ce matin. Tout le peuple, grand et petit. Amen. S'était engagé. Et je crois que demain vous allez commencer quelque chose, mes frères et sœurs. Eh bien, concernant la prière, il est important, il est impératif, mes frères, que nous participons, nous tous. Amen. Grand, petit, jeune, vieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Tous Judas s'étaient mis debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Gloire à l'agneau de Dieu. Tout le peuple, grand, petit, était engagé, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est important. Hein? Il est important, il est vital. Quand il y a un jeûne de prière, mes amis ici, quand le pasteur organise quelque chose, tous ensemble, d'un commun accord, eh bien, participer. Êtes-vous d'accord avec moi? Alléluia. Maintenant, la deuxième étape maintenant dans le verset 14. Je vais aller un peu vite, mes frères et sœurs. Alléluia. Il nous dit, alors l'Esprit de l'Éternel, pendant que Josaphat cherchait la face de Dieu, le verset 14,
Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, le sacrificateur, fils de Zacharie. Ce qui veut dire, mes amis, il nous montre quelque chose ici. L'Esprit de l'Éternel leur donne des directives. Dieu va te donner dans des moments difficiles, quand tu approches de lui, eh bien, il va te donner des directives. Est-ce que tu crois? Amen. Il va te donner des directives. Amen. Amen. Verset 15 nous dit, il dit, soyez attentifs, tous Judas et les habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu parle encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu parle encore aujourd'hui. Non, tu n'as pas compris. Dieu parle encore aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu va parler encore. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, soyez attentifs, tous Judas et les habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Amen. C'est-à-dire, ne laissez pas la frayeur, la peur envahir ton cœur. Amen. Alléluia. Il dit quelque chose d'extraordinaire, mes amis. Voilà les directives de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Voilà la pensée de Dieu. Voilà la révélation de Dieu. Alléluia. Il dit, ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, ce sera Dieu qui combattrait pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Notre combat, c'est vrai, ce n'est pas notre combat en vérité, mais c'est le combat de Dieu. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que on est des enfants de Dieu. Amen. Crois-tu que tu es enfant de Dieu ce matin? Alléluia. Tourne-toi avec ton voisin, dis tu es l'enfant de Dieu ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu, le Dieu des armées, le Yahweh. Amen. C'est bon. Alléluia. Il est là ce matin au milieu de nous, notre Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voyons mes amis l'exemple. Vous vous souvenez des trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Puis jetés dans la fournaise ardente, n'est-ce pas? Dieu, quand j'ai dit ça mes amis, Dieu n'a pas éteint le feu. Hein. À aucun moment je n'ai pas vu que Dieu a éteint le feu. Il pouvait. Non. Mais il a envoyé quelqu'un dans le feu. Amen. Dieu ne va pas t'empêcher de passer par des moments difficiles. Oublie ça. Tu es d'accord? Il ne va pas t'empêcher de passer par des épreuves. Mais croyez-moi, dans les épreuves, dans les difficultés, il est là. Amen. Il a dit avec Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et il dit ce matin avec toi, comme j'étais avec Moïse, comme j'étais avec Josué, comme j'étais avec les trois amis de Daniel, je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi dans ton combat. Amen. Je suis avec toi dans tes difficultés. Amen. Amen. Alléluia. Dieu a envoyé quelqu'un dans le feu. Amen. Pour délivrer les trois amis de Daniel, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Notre combat, c'est pas notre combat. Notre combat, c'est le combat de Dieu. J'aimerais bien que tu comprennes cela, mes frères. Amen. C'est pas ton combat. Arrêtez de lamenter. Arrêtez, mes frères et sœurs,
eh bien, de troubler. Dis Dieu, c'est pas mon combat, mais c'est ton combat. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Seigneur, remets tous mes combats entre tes mains, parce que ce n'est plus mon combat, mais c'est tes combats. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisième étape maintenant, frères et sœurs. Alléluia. Après que Josaphat a retrouvé la faveur de Dieu, la faveur divine, la Bible avait dit, il se prosterna. Amen. Il se prosterna avec lui tout Juda et les habitants de Jérusalem. Oh, Josaphat et tout Jérusalem, mes frères et sœurs, tout Juda, eh bien, se prosterna devant Dieu. Ils adoraient Dieu. Est-ce que c'est facile d'adorer, de louer Dieu dans les combats? Est-ce que c'est facile d'adorer, de louer Dieu dans les moments difficiles? Non. Mais quand tu comprends la première étape, frère et sœur, dans ta frayeur, dans tes difficultés, tu approches de Dieu, tu consultes ton Dieu. Amen. Et deuxième étape, Dieu va te donner des directives. Et troisième étape, quand Dieu te donne des directives, tu vas commencer à louer Dieu. As-tu compris cela? Yes. Tu vas commencer à louer, tu vas commencer à adorer ton Dieu, comme si dirait, il n'y a rien qui t'empêche d'adorer, de louer. Amen. Tu vois que Dieu, alléluia, tu vois que la délivrance, amen. Tu vois que l'intervention de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Ils adoraient Dieu. Amen. Vous savez, il y a un verset que Jésus a cité dans Marc chapitre 11, verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, il dit, croyez que vous l'avez. Non, tu n'es pas avec moi ce matin. Croyez que vous l'avez. Alléluia. Et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Si tu crois, tu vas commencer à louer. N'est-ce pas? Tu vas commencer à remercier Dieu. Malgré que tu n'as pas encore vu, tu vas commencer à louer. N'est-ce pas l'église? Amen. Tu vas commencer à adorer. Oh, Josaphat et tout Juda se prosterna devant l'Éternel. Alléluia. Êtes-vous prêts ce matin pour louer Dieu? Yes. Malgré les combats, malgré les difficultés, malgré la souffrance. Alléluia. Êtes-vous prêts pour adorer notre Dieu ce matin? Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Amen. Le verset 19 nous dit, frères et sœurs, les Lévites, les Kéatites, des Kohérites se levèrent pour louer, apporter les actions de grâce à Dieu, en chantant d'une voix très forte. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Troisième étape, mes frères et sœurs, louez Dieu, adorez Dieu, célébrez Dieu. Amen. Dans tes difficultés, dans tes combats. Alléluia. 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 Parce que Dieu est à l'œuvre. Amen. Alléluia. C'était les familles, les Kéatites, les Kohérites, mes frères et sœurs. C'était les familles de Lévites. C'était des familles de Lévites consacrées au chant sacré et consacré à la musique. Verset 20 nous dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin. Maintenant, puisqu'ils savent que l'Éternel combattra pour eux, mes frères et sœurs, ils commencent, eh bien, mes frères et sœurs, eh bien, à marcher. Amen.
Amen. Il commence à agir. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 21 maintenant nous dit, puis d'accord, en accord avec le peuple, il plaça des chantres. Il plaça des chanteurs et des musiciens qui, revêtus d'ornements sacrés, revêtus d'une parure de sainteté, sacrés, mis à part, marchant dans la sainteté devant l'Éternel. Frères et sœurs, j'avais dit ça l'autre jour à une église. Le musicien et le chanteur sont très importants dans la présence de Dieu. Êtes-vous d'accord ce matin? Amen. Et Dieu, ce matin, cherche des chanteurs, et je ne prends aucun doute ce matin que vous êtes de bons chanteurs, vous êtes de bons musiciens consacrés. Mais je vous dis quand même, Dieu cherche des chanteurs, Dieu cherche des musiciens consacrés. Amen. 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 Consacrés, mis à part. Et ceux qui marchent, ceux qui vivent dans la sainteté, dans la sanctification. Amen. Alléluia. Et il dit, célébrez l'Éternel, et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Bien-aimés, face à l'adversaire, face à l'ennemi, qu'est-ce que nous devons faire? Vous savez qu'est-ce que David a fait? Il dit, je me crie, loué soit l'Éternel. Devant la mort, n'est-ce pas? Il dit, je me crie, loué soit l'Éternel. Et au revoir maintenant, c'est fini pour moi. N'est-ce pas? Il a dit ça? Non. Il a dit, je me crie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré. Alléluia. Je suis délivré de tous mes ennemis. Or, ils ont commencé à louer. Le musicien était en avant, les chanteurs étaient en avant. Ils ont commencé, mes frères et sœurs, à adorer, à louer Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, versets 19 et 20 nous dit, rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ésaïe chapitre 61 verset 3 nous dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, et une huile de joie au lieu du deuil. Et écoute ceci mes frères, il dit un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu ne nous a pas donné un esprit abattu, mais Dieu nous a revêtus d'un vêtement de louange. Amen. Amen. Êtes-vous avec moi ce matin? Dieu nous a revêtus, Dieu nous a donné un vêtement de louange. Malgré les combats, malgré les moments difficiles, Dieu nous a appelés à louer Dieu. Amen. À célébrer Dieu, à exalter Dieu. Alléluia. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, des hommes robustes. Alléluia. Une plantation de l'Éternel pour servir, eh bien, à sa gloire. Merci Seigneur Jésus nous a vêtus d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Quatrième étape maintenant mes frères et sœurs. Alléluia. Je pense que je suis encore dans le temps, je ne sais pas, gloire à Dieu. Quatrième étape, voici maintenant, après que tu as consulté Dieu, après que tu as reçu les directives de Dieu, après que tu as compris c'est quoi, il faut louer, il faut adorer. Quatrième étape, maintenant voici la réponse de Dieu. Voici mes frères, c'est la délivrance. Dans le verset 22 nous dit, au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Amen. Il plaça une embuscade. C'est-à-dire, mes frères et sœurs aussi, je peux dire cela,
Une attaque déclenchée par surprise et brutale par Dieu. Amen. Contre le fils d'Ammon et de Moab et à ceux de la montagne des Siers qui étaient venus contre Juda, la Bible nous dit, et ils furent battus. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez compris l'Église? Au moment où l'on commençait le chant et le louange, l'Éternel place une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne des Sirs qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu crois? Yes. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Alléluia. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Gloire à Dieu. Tourne-toi avec ton prochain, dit, tu es plus que vainqueur ce matin. Alléluia. Verset 23 maintenant, mes amis. Je vais terminer. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne des Siers pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants des Siers, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Voyez-vous, pendant qu'ils louaient, ils célébraient Dieu. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? C'était comme une autodestruction parmi eux. Amen. C'était comme une autodestruction, mes frères et sœurs. Alléluia. Voyez-vous, toute une confusion dans le camp de l'ennemi. Ils se détruisent entre eux-mêmes. Gloire à Dieu. Amen. Il y avait cette confusion, mes amis, dans la prison, pendant que Paul et Silas louaient et priaient Dieu. Amen. Il y avait toute une confusion quand Dieu a manifesté sa puissance, quand Dieu a manifesté sa gloire. Laisse-moi te dire ce matin, il y aura de confusion dans le camp de l'ennemi quand tu vas commencer à louer, à célébrer ton Dieu. Amen. Amen. Non, tu n'as pas compris ce matin. Il y aura une confusion quand tu vas commencer à louer, à adorer ton Dieu dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Toute une confusion, mes amis. Pour vous montrer, frère, alléluia, qu'il ne faut pas arrêter de louer. Il ne faut pas arrêter d'apporter nos actions de grâce. Il ne faut pas arrêter de chanter le louange de notre Dieu, même dans le moment difficile, même dans le combat. Alléluia. La louange est un homme puissant contre l'attaque des ennemis. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu ce matin. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia. J'espère ce matin que tu as compris. Mes frères, dans le moment difficile, dans le moment de difficulté, dans ton combat, c'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Cherchez Dieu. Dieu te donne des directives. Commencez à louer Dieu. Commencez à célébrer Dieu. Et la victoire est pour toi. Est-ce que tu crois que la victoire est pour toi ce matin? Alléluia. Si tu crois que la victoire est pour toi, nous allons nous mettre debout. Est-ce que c'est possible? Je vais inviter Keshira à chanter un chant avec moi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout ce matin? Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux ce matin, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Fermons nos yeux ce matin. Esprit de Dieu, alléluia.